D'accord. Vous êtes propriétaire de cette maison de mode, by Pièce Création, que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un sujet un peu délicat, on va dire. Comment faire face à la concurrence déloyale. J'aimerais d'ores et déjà vous demander, selon vous, qu'est-ce que la concurrence déloyale? J'appellerais concurrence déloyale dans mon domaine un individu ou une entreprise qui s'approprie peut-être le travail que je fais ou s'approprie du contenu qui vient de moi et qui peut-être met sur les réseaux sociaux que c'est lui qui le fait. Dans mon domaine, par exemple, je donne un exemple simple. Si je crée une tenue et que peut-être en la mettant sur TikTok ou sur Instagram, je retrouve une autre personne dans le même domaine de la mode que moi qui reprend exactement la même tenue et déjà la poste. Et par exemple, si cette tenue coûte 35 000 francs chez moi, mais que cette tenue est disponible à 15 000 francs ou à 20 000 francs, ça va à l'encontre de tout ce que je fais. Et juste par ce post, en fait, il peut juste faire une partie de mes clients en montrant peut-être qu'il fait le même travail que moi, mais à un coût réduit. Donc, ça va dans tous les sens, en fait. Quelles ont été vos propres expériences? Est-ce que vous avez eu une anecdote, une situation que vous avez dû gérer de toute urgence ou dans le temps? Oui, plusieurs situations. Il y a une que j'ai vécue il y a environ 1 an ou environ 8 mois, je me rappelle pas trop. C'était sur TikTok où j'avais trouvé un compte et le compte avait le même nom sur Instagram où elle reproduisait des sacs. J'ai vu plein d'images de sacs venant de moi. Donc, c'était une béninoise qui n'a pas fait des recherches, qui ne savait même pas que j'étais du Bénin. Elle a reposté mes images avec mon propre logo et a rajouté son logo sur l'image et a mis qu'elle faisait que les commandes en gros. Donc cette personne a fait passer des vidéos sur TikTok et également fait passer des vidéos sur Instagram en disant qu'elle prenait les commandes en gros et qu'elle promettait livrer ses sacs au prix de 10 000 francs. Est-ce que selon vous, cette pratique est justifiée? Est-ce que les gens ont raison? Est-ce qu'ils ont le droit de copier les créations, les idées d'autres marques pour en faire leur propre patrimoine, je vais dire? Ok, je dirais pas que ça se justifie, mais on est dans un système aujourd'hui où rien ne se crée de nouveau, tout se réinvente. Donc j'estime que ces personnes, ils peuvent peut-être s'inspirer de ce que telle ou telle personne a fait, parce que quand on prend l'histoire de certaines marques ou quand on prend même la plupart des marques, aujourd'hui rien ne se crée. Moi, par exemple, je peux m'inspirer peut-être d'un sac Coco Chanel pour en refaire un autre et rajouter ma touche. Donc, le problème, c'est réellement ne pas apporter sa touche et de se dire que je prends intégralement le travail de l'autre et que je le mets sur des plateformes en disant que je suis le propriétaire ou celui qui l'a fait. Donc, je dirais pas que ça se justifie, mais je dirais que ils peuvent peut-être prendre et essayer d'améliorer, mais pas se dire je prends et je me dis c'est moi qui l'a fait ou que je peux le faire même à un coût moindre que ce que la personne propose. Donc voilà, c'est un peu comme violer les principes de l'autre ou violer son travail ou violer sa main-d'œuvre, tout ce qu'il a pris du temps pour faire. Donc voilà, ça va. Ça ne m'effraie pas parce que je sais ce que je fais, je sais ce que ça me coûte d'avoir les matières premières, je sais où je les trouve et je compte vraiment sur mon travail. Parce que la personne qui prépare un riz, quand je prépare du riz et que tu prépares du riz, c'est pas le même riz. Il y a la touche que j'apporte, mon amour, ma passion, ce que je mets à faire le travail. Donc ça ne m'effraie pas dans ce sens, mais dans l'autre sens, le problème c'est le fait de vouloir s'approprier ce que l'autre fait. C'est ça qui est le grand problème. Maintenant, si on va parler de nuire, je vais beaucoup plus dire que ça nuit au développement du Made in Africa ou du travail africain ou du potentiel africain, parce que si entre nous, au lieu de se valoriser ou d'apporter notre touche, on veut se rentrer dedans et utiliser ce que l'autre utilise pour essayer de s'en sortir, ça peut pas marcher. Voilà. Qu'est-ce qui peut être fait vraiment pour corriger, je vais dire, cette mentalité-là? C'est déjà une mentalité en quelque sorte. Comment faire pour corriger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour canaliser la concurrence déloyale, selon vous? Aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement compliqué. Il y a plein de personnes qui sont confrontées à ce problème-là, dans tous les domaines, je vais dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense qu'il faut juste utiliser soit des lois en vigueur, ou il faut utiliser la juridiction en compétence dans le pays pour pouvoir dénoncer ce genre de cas. Parce que moi, le cas dont je vous ai parlé, je suis pas allé voir un avocat, je suis pas allé voir un juriste, mais j'ai pris les devants. J'ai appelé le contact sur la page moi-même et je me suis présentée en tant que directrice commerciale de ByPS, qui était une marque béninoise, et j'ai juste dit que nous avons remarqué qu'il y avait des photos sur leur page et qu'on demandait qu'ils retranchent ces photos, sinon on allait les poursuivre. Et directement ça a marché, parce qu'une heure de temps après, sur le post, sur le compte, les images n'étaient plus là. Donc je pense que quand on commence par rentrer dans le système où je vais me plaindre, je vais porter plainte, quand déjà c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts et veut déjà voler et c'est qu'il est en train de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, tout rentre dans l'ordre. Par rapport à la dernière collection sur les femmes Amazon et tout, et le sac avec l'emblème sur
la statue de l'Amazon, j'ai eu des clientes qui m'ont envoyé des images, même qui m'ont envoyé des posts qu'elles ont vus sur les réseaux. Déjà, les personnes essayent déjà de reproduire des photos dans le même sens que ce que j'ai fait. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui. C'est quelque chose qui a existé, qui continue. Je pense que chacun devrait juste ajouter du sien, essayer de bien faire son travail et de faire une bonne communication. Quand le tour est joué, au moins on sait que c'est toi qui l'as fait. Donc, voilà. D'accord. Madame Paola, ça, cette émission tend vers sa fin. Quel serait votre mot de fin? Ok. Mon mot de fin serait de dire à toutes les personnes qui créent de pas s'en faire ou s'en vouloir quand des personnes essayent de reproduire ce qu'ils font, parce que ça veut dire que c'est du bon déjà, et qu'il faut juste s'armer de créativité, de compétences et de toujours bien faire son travail, parce que même lorsque tu présentes 10 copies, on connaît toujours l'original. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup pour cet échange. Longue vie à By PS. Et puis, loin de vous peut-être toutes sortes de concurrences déloyales. C'est pas grave, je suis vaccinée. D'accord, merci à vous. Alors, quant à vous, chers amoureux du Made in Africa, ce sera tout pour ce nouveau numéro. Rendez-vous pour les prochaines fois et pour de nouveaux invités.